Notre invité a au moins 2 points communs avec Jacques Brel. Au suivant. Tout d'abord, il est belge comme lui et en plus, cette chanson, c'est le titre de votre spectacle. Bonjour Guillermo Guise. Bonjour. On est ravis de vous inviter, de vous accueillir. Vous êtes humoriste. Certainement que nos téléspectateurs vous écoutent auprès de Nagui sur France Inter, mais vous êtes évidemment sur scène. Votre spectacle, donc intitulé au suivant, vous allez le jouer du 8 au 11 juin au Théâtre de la Renaissance à Paris, en tournée dans toute la France. Et vous serez également de retour déjà à la Renaissance du 4 au 7 janvier 2023. Alors la question que je vous pose, elle n'est pas évidente à répondre, mais vous sentez un emballement quand même. Là, d'un seul coup, je trouve que ça s'emballe. Le public français vous a adopté, cher Guillermo. Tout à fait, je ne peux plus prendre le métro, c'est vraiment terrible. Les gens se jettent sur moi. C'est ça. Il y a un vrai truc. C'est complet 6 ans à l'avance. Pour mon 4e spectacle, tout est complet Mais déjà. vous vivez bien, ça va, c'est pas trop dur à gérer. C'est comme ça, c'est normal. Je pense que j'ai beaucoup travaillé. Mais non, un emballement, oui et non. Honnêtement, ça avance petit à petit. Ça se passe pas mal. La voilà. Renaissance, c'est quand même des théâtres les plus prestigieux de Paris, quand même. Ouais, tout à fait. Je suis très Oui. content. Je vais pas à me plaindre, mais c'est pas non plus. C'est pas Paul Mirabel ou des gens comme ça qui font tout d'un coup des. Moi, c'est progressivement, petit à petit, ça avance. Oui, mais et vous puis construisez des Construis. fondations solides. construit des Allez, fondations. votre spectacle, il est corrosif, il est mordant, mais il est également très tendre et vous faites preuve de beaucoup d'autodérision. On va saluer vos compatriotes belges. C'est de l'humour. Extrait, regardez. Le problème d'Ibiza, c'est qu'ici j'ai un peu de succès parce que voilà, France Inter, machin, la lumière, le stand-up et ça. À Ibiza, il n'y a personne qui connaît France Inter ou la petite scène montante du stand-up bruxellois. Hein. À Ibiza, moi je suis juste un Belge, hein, vraiment. Et les Belges, hein, sexuellement, ça n'a jamais fait rêver qui que ce soit dans le monde. Hein. On est un moche peuple, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y a jamais 2 filles dans le monde qui se font « Ah, tu vas coucher avec un Belge !» Oh, un Belge caliente. Non, hein, on est dégueulasse, on est moche, il n'y a aucun pays qui nous envie physiquement, à part le Luxembourg, et encore, on est horrible. On a d'autres qualités, hein. Nous on s'est dit, tu sais quoi, les moules et le céleri, ça va aller dans une casserole. Ça c'est nous, il n'y a personne d'autre. Oh. Oui. C'est vrai, on a d'autres qualités, c'est vrai. Mais le but, c'est de faire rire et ça marche. Donc, Oui. Le stand-up, le seul en scène, c'était pas forcément prémédité, je crois. Pour vous, vous rêviez footballeur ou journaliste? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Foirage, dans les très grandes lignes, foirage des 2 côtés. Non, c'est pas ça, c'est que j'étais pas footballeur. Bon, ça c'était compliqué parce que j'ai un corps en mousse et que voilà. vous et que, êtes, donc, vous du êtes coup, blessé, en fait. Ouais, je me suis blessé, et puis voilà. Puis, il y a plein de choses qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà, je me suis réorienté vers autre chose. Puis je suis devenu journaliste. Puis j'étais pas un grand journaliste, alors que je me rêvais une espèce de reporter de guerre, des trucs comme ça. Puis finalement, je faisais de rien de très intéressant. Je faisais de l'immobilier, genre combien coûte votre maison, enfin des trucs comme ça. Et donc à la fin, je me suis dit, il faut peut-être que c'est pas ça que je veux dans ma vie, quoi. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'un truc qui me motive. Et j'ai commencé en me disant, je vais faire des blagues, on verra bien. Et progressivement, comme on a dit, Et là, ça marche. Hein. Et là, ça c'est marche. efficace. Ça a pris du temps. Alors, votre vrai nom, c'est Guy Verstraeten. C'est pas Verstraeten, mais c'est gentil d'essayer de le prononcer comme Ça se ça. prononce comment? C'est Guy Verstraeten. C'est Guy Ah bah oui. Verstraeten. On sent que vous n'avez pas fréquenté beaucoup de flamands dans votre vie. Hein. Non, mais je demande que ça, moi. Hein. Donc, Guy Verstraeten. Alors, on est d'accord que c'est beaucoup moins exotique que Guillermo Guise. Est-ce que c'est, je sais pas, clin d'œil à Madrid, ce pseudo très Ouais, moi Europe du Sud? j'ai toujours été un peu fasciné par l'Espagne et tout. Je me suis toujours inventé des ancêtres espagnols, sauf que là, récemment, j'ai fait ma généalogie. Donc je commence à faire Ah mon oui, arbre. vous aussi. Quand on vieillit, on commence à se dire, oui, mais d'où on vient Vous finalement, avez- on peut bientôt mourir. Vous avez quel âge? 40 ans, donc c'est vraiment Ouais. le début du déclin. Ouais, c'est le début, Ouais. enfin le début. Non, c'est la suite du déclin. Et du coup, je me suis rendu compte que tous mes ancêtres espagnols, dont je me rêvais finalement espagnol, ben finalement pas du tout. Alors je viens vraiment depuis 700 générations de Belgique. On a bougé de 500 mètres de Et- toute la famille, et donc Ouais. pas du tout. Et votre tour du monde qui commence à Madrid, il a fini à... Madrid. En fait, vous voulez faire un tour du monde, vous n'êtes jamais parti de Madrid. Tout à fait, exactement. Je pense que je suis honnêtement, si un mec comme, par exemple, Christophe Colomb avait été aussi aventureux que moi, je pense qu'on aurait... On serait... Jamais découvert l'Amérique. Jamais. D'accord, on va rester au même endroit. Clairement. Vous évoquiez rapidement votre famille. Dans votre spectacle, il est question de transmission, de filiation, d'éducation. Vous parlez aussi tendrement de votre papa disparu. Il y avait aussi ce besoin de vous dévoiler dans ce spectacle? Ouais, j'avais envie de... En fait, finalement, au départ, je me suis dit, bon, où est-ce que j'en suis? Le point de départ, ça a été où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je sais de la société? Qu'est-ce que je pourrais transmettre si un jour j'avais un enfant? Parce que j'ai pas d'enfant. Donc là, Et- c'est pas votre enfant, vous n'en avez pas, c'est vous, gamin. Ah, ça, c'est moi, ouais. Une Ça, c'est moi. petite bouille. Une petite bouille, ouais, avec une petite coupe mulet qu'on remarque quand même. Ah, là plus. Oui. Là, aujourd'hui, on est plus ou moins, on est synchro. C'est vrai. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est Ça vrai. n'a pas Synchro. beaucoup changé. Hein. Absolument. Et Vous en aviez un plus, petit mulet. j'ai eu un mulet pendant vraiment très longtemps sans vraiment que personne me force, ce qui est quand même oui. non, tout à fait, non. Mais, moi, je viens d'Anderlecht, en fait, c'est une petite commune d'Anderlecht. Ouais. Je le disais dans mon premier spectacle, Anderlecht, c'est quand même une commune de Belgique où il y a une statue de Jean-Claude Van Damme. Je veux dire, pour de vrai, quoi. vrai. C'est authentique. Donc
Vous voyez un peu pourquoi j'avais une coupe Finalement, mulet. ouais. C'est pas qu'il y a un poster, non, il y a vraiment une statue de Jean-Claude Van Damme, c'est pour de vrai. Et du coup, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que je pourrais transmettre si un jour j'avais un gosse? Et en me demandant ça, je me suis dit, en fait, finalement, qu'est-ce que moi, on m'a transmis? Ouais. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, j'avais envie de raconter plus sur ce que mon père, qui m'a élevé tout seul, sur ce que lui m'avait donné, sur ce que lui m'avait apporté. Et ce spectacle, c'est un hommage à tout ce qu'il a fait, puisque à partir de mes 3 ans jusqu'à la fin de mon éducation, c'est lui qui l'a fait tout seul. Ouais. On va vous montrer une photo des nuls. Guillermo, les nuls, ça a été pour vous une source d'inspiration? Vous les regardiez gamin à la télé? Bah, c'est marrant parce que j'ai croisé Alain Chabat hier à la maison de la radio. J'ai pas osé lui parler, Oh, lui bah dire aussi. toute l'admiration que j'avais pour lui. Mais c'est vrai que les nuls et plus globalement Canal+ de l'époque des années fin des années 90, début des années 90, ça a été vraiment formateur pour moi. Les Guignols, l'info, nulle part ailleurs. J'entends Antoine Decaune, Philippe Gildas, Carl Zero, Albert Albout, des gens comme ça. Et ça a vraiment été pour moi la toute base, plus les Monty Python, des trucs. Et ça, c'est mon père justement qui me faisait regarder ça et qui m'a donné le sens de la curiosité. Ce que je raconte dans le spectacle, c'est que financièrement, on n'avait rien, mais en revanche, la curiosité et l'envie d'apprendre des choses, le capital culturel, il était là et c'est finalement ce qui est peut-être le plus important. Guillermo, on marque une petite pause. Vous êtes sportif? Je l'ai été très longtemps, oui. Bon, bah alors vous allez l'être à nouveau dans quelques minutes. On revient.